Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro hors série de la publicité vue sous le regard du marketing émotionnel. En effet, pour ceux qui me suivent, j'ai lancé une grande quinzaine sur le storytelling. Et il se trouve qu'actuellement, deux campagnes de publicité s'affrontent pour le même produit avec deux angles d'attaque différents, mais chacun racontant une histoire. On se retrouve tout de suite après la pub. Merci, bonne journée. C'est moi qui vous remercie, madame. Monsieur, bonjour. Très bien. Alors, ça fait 9 centimes. Au revoir. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, une cerise. Merci. Oh, une cerise. Pour une fois, vous allez avoir envie de payer. Découvrez Apple Pay avec la Caisse d'épargne. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Voilà, donc dans cette première campagne publicitaire, donc pour le système de paiement par téléphone sans contact Apple Pay de la Caisse d'épargne, nous voyons un homme se promener sur le marché et acheter ses cerises à l'unité, et un commerçant d'une patience rarement vue dans la vie réelle. Alors oui, effectivement, cette publicité raconte une histoire, mais on est en droit de se demander s'il y existe réellement une vraie réalité dans ce comportement. En effet, puisqu'à la fin, on voit l'homme en question partir avec son panier de cerises, à qui cela viendrait l'idée d'acheter un fruit ou un légume à l'unité, simplement pour avoir le plaisir de payer 9 centimes par 9 centimes. Et en plus, effectivement, ce service étant facturé, quel commerçant accepterait de prendre autant de transactions sur un montant aussi faible? Voilà. Quoi qu'il en soit, la Caisse d'épargne raconte cette histoire à sa manière et avec son angle d'attaque. Maintenant, nous allons voir une deuxième campagne de publicité, cette fois-ci pour la Banque Populaire, et vous allez voir que pour le même produit, sur le même principe de raconter une histoire avec le storytelling, là, les marqueurs émotionnels sont bien plus forts et bien plus présents. On se retrouve après le second spot. Tous les jours, la petite Chloé passe devant ma boulangerie. Et tous les jours, elle s'arrête quelques secondes devant mes éclairs au chocolat. Et tous les jours, son papa lui fait la même réponse. Tous les jours, jusqu'à aujourd'hui. Avec Banque Populaire, profitez dès maintenant d'Apple Pay, une nouvelle manière de payer simple et sécurisée. Banque Populaire, additionnez les forces, multipliez les chances. Voilà, donc dans ce deuxième spot publicitaire, on nous raconte l'histoire d'un père et de sa fille qui tous les jours passe devant une boulangerie-pâtisserie, passe devant les éclairs au chocolat, la petite fille est gourmande et en veut. Donc on est vraiment sur du storytelling puisqu'on raconte l'histoire de ce papa et de cette fille. Et là, déjà, la Banque Populaire introduit un marqueur émotionnel très fort, puisque l'histoire est racontée par la boulangère, et déjà on indique qu'elle connaît le prénom de la petite fille. Ça, c'est un marqueur émotionnel très fort, puisque cela implique que cette commerçante a déjà une connaissance de ses clients, même si effectivement le papa de la petite Chloé fait invariablement la même réponse, jusqu'à aujourd'hui, effectivement, il ne peut pas lui acheter l'éclair au chocolat parce qu'il n'a pas de monnaie sur lui. Et donc, grâce au service Apple Pay mis en place chez ce commerçant par la Banque Populaire, eh bien, la petite Chloé va pouvoir se régaler avec un éclair au chocolat, puisqu'il suffira à son papa d'apposer son téléphone sur le terminal de paiement pour pouvoir faire plaisir à sa fille. Marqueur émotionnel très fort, la relation père-fille, que nous avons déjà vu dans une précédente analyse de pub sur le regard du marketing émotionnel. Alors, quel rapport me direz-vous entre la Banque Populaire, la Caisse d'épargne, le système de paiement développé par Apple et votre propre entreprise? Eh bien, le rapport, il est très simple. Si vous vendez des objets ou des biens matériels, vous ne pouvez pas vous contenter de simplement apposer l'image en disant « ceci est une chaise, ceci est un polo, ceci est un bijou, ceci est une montre ». Bref, il vous faut raconter une histoire pour captiver l'attention de vos futurs clients, de vos prospects. Deuxième chose, il est très important de bien connaître votre clientèle. En effet, on vient de le voir, nous avons le même produit, donc un service de paiement par téléphone développé par Apple.
vus sous deux angles différents, racontés de deux manières différentes, avec un impact certainement très différent sur les différentes cibles clientèles que peuvent avoir les deux établissements bancaires. Vous devez faire pareil, vous devez identifier votre cible client afin de raconter une histoire qui sera la plus juste et qui suscitera des réactions, de l'émotion sur votre auditoire et qui deviendront des fans engagés qui vous permettront de bâtir votre communauté sur Facebook avec des gens qui n'hésiteront pas à s'identifier à vos clients potentiels et à recommander votre entreprise, quels que soient les produits ou services que vous proposez. Voilà, cette analyse est désormais terminée. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter, à partager cette vidéo et à me faire part éventuellement de vos souhaits pour une prochaine analyse de la publicité sous le regard du marketing émotionnel. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.